petit vlog. Donc ça va être un vlog automnal un petit peu parce que j'en ai vraiment besoin. Donc là vous voyez j'ai mis mes petites guirlandes d'automne. J'ai mis quelques petites citrouilles par-ci par-là. Je me suis fait un petit univers cocooning d'automne parce que là j'en peux plus. Même là encore à l'instant où je tourne ma vidéo, il fait encore un peu lourd. J'ai vraiment besoin de l'automne, d'être dans un petit plaid. Du coup bah j'ai décidé de faire un petit vlog un peu. Je vais essayer de faire un peu de cocooning, automne, etc. Des petites lectures légères, mignonnes, tout ça, tout ça. Donc là, je vous parle face cam pour vous parler de quelques petites bouquins que j'ai achetés et une lecture que j'ai terminée il y a quelques jours. Donc du coup, j'ai lu L'année solitaire d'Alice Oseman, donc la nouvelle édition chez Nathan. Donc j'ai mis quelques post-it, je sais pas si vous voyez. Donc ça n'a pas été un coup de cœur comme Loveless ou Airstopper parce que c'est vraiment c'est différent. Donc l'autrice le dit au début du livre, donc il y a une petite note comme quoi elle dit que donc elle l'a écrit en 2012 et qu'elle a repris la correction en 2020 pour pouvoir le republier avec des petites modifications, etc. Et elle dit bien qu'il y a des trigger warnings, comme quoi il y a le trouble du comportement alimentaire, ça parle de suicide, donc c'est un petit peu plus sombre que ses autres écrits, donc elle le dit bien au début, donc ça peut pas plaire aux mêmes personnes qui ont aimé Airstopper, etc. Donc moi j'ai quand même bien aimé, parce que là, donc du coup dans ce livre-là, on parle de Tori, de la sœur de Charlie, et ça se situe, alors je crois qu'elle le dit au début aussi du livre, ça se situe dans Airstopper entre le tome 3 ou 4. C'est vraiment une parallèle des deux. Donc du coup là on va se concentrer sur Tori, sur son année de première au lycée. Alors Tori, je l'aime beaucoup parce que elle a une façon de penser, de dire les choses. Elle me fait de temps en temps penser à moi, le mois d'avant et le mois de maintenant. Enfin c'est un petit mélange. Elle a un peu des pensées sombres. Elle trouve des sujets un peu que tout le monde a au lycée, par exemple sa meilleure amie Becky qui parle beaucoup de garçons, qui s'intéresse aux garçons. Elle trouve ça chiant un petit peu. Enfin, elle explique que ça l'intéresse pas trop, c'est long. Enfin c'est long. Quand sa pote lui parle des garçons, des filtres, tout ça, ça trouve ça long et chiant. Ça l'intéresse pas forcément. Donc ça me fait penser à moi parce que moi aussi quand j'étais au lycée ou au collège, j'avais une meilleure amie qui parlait H24 de garçons et moi je m'en foutais un peu. Et il y avait ce sorte de décalage aussi. Donc ça m'a fait penser à moi et du coup c'était rigolo. Il y a beaucoup de références et qu'on a un peu en commun dans le style où bah, quand elle parle d'Harry Potter, en gros elle est là, bon, on passe à autre chose, ça y est c'est fini la hype d'Harry Potter et tout ça, donc c'est assez rigolo. Donc du coup dans le lycée il se passe qu'il y a un blog qui, euh, qui a commencé à faire des petites blagues, des petits trucs un peu étranges dans le lycée. Et Tori va suivre en fait tous ces événements avec des post-it, tout ça, par hasard en fait, et puis elle va rencontrer Michael, qui lui s'intéresse beaucoup au blog de Solitaire. Donc ils vont faire cette sorte d'enquête pour savoir qui tient le blog, pourquoi ils font ça. Il y aura des petits indices par-ci par-là. Et franchement non j'ai bien aimé, c'est toujours le petit univers vraiment d'Alice Oseman, donc j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé. Après c'est pas un coup de cœur comme je l'ai dit parce que bah c'est un peu plus sombre, donc du coup il y a des petits moments un peu plus sombres du coup. Non, et puis j'ai bien trouvé les petites citations, les petits moments, c'est des petits moments mignons quand même. Toujours le bel univers, non, c'est une bonne lecture, pas ma préférée, mais franchement une bonne lecture. Donc faites attention aux trigger warning comme c'est annoncé au tout début. Et puis franchement, non, vous. Enfin, après, c'est pas.
comment je pourrais expliquer, c'est pas très triggerant, je sais pas si ça se dit, mais on est prévenu, donc on se prépare un petit peu, mais enfin ça touche pas forcément peut-être Tori, mais enfin si vous avez lu la stopper, vous savez de quoi je parle, donc mais sinon donc voilà. Mais c'était une bonne lecture, je crois que j'ai mis sur Goodreads 3,5 sur 5 je crois, parce que ça n'a pas été un coup de cœur, etc. Donc voilà pour cette petite lecture. Ensuite, j'ai fait un tour à Cultura dans la semaine et je me suis procuré 2 petits bouquins. Donc je me suis procuré Legend Born, c'est la légende vive, donc c'est chez J'ai lu, avec heureusement cette magnifique couverture, parce que celle de base, qu'ils avaient mis pour les éditions non corrigées, elle était horrible, on voyait même pas le personnage, on voyait pas la diversité. Donc je suis contente qu'il y ait des gens qui se sont plaints et qu'ils ont changé la couverture. Donc voilà, elle est magnifique, c'est une belle petite brique. Donc à ce que j'ai compris quand j'ai lu le résumé, sa mère est morte. Donc Brie a 16 ans et elle veut quitter la maison familiale et elle va se retrouver dans une école. C'est ça, oui. Désolée, je lis en même temps. Donc dans une école, et il va se passer des petits trucs magiques. Il va y avoir une sorte de quête pour découvrir comment sa mère est morte, parce qu'ils disent que c'est un accident de voiture, mais apparemment dans le résumé, c'est expliqué qu'il va y avoir une autre finalité. Donc ça va être une société avec une société secrète. Donc franchement à voir, je vais me le lire cet automne. Donc j'ai hâte, magie, complot, quête, ça a l'air super sympa. J'ai pas vu d'avis encore parce que je me suis pas penchée sur les avis des gens sur ce livre, mais voilà, moi je fais confiance à J'ai lu et à la couverture. Et ensuite j'ai acheté L'As de pique de Morgane Mancomble, une autrice que j'adore ses écrits. Je la suis depuis longtemps, je suis ses écrits aussi, mais en général j'aime ce qu'elle écrit. Même si ses livres ne sont pas tous des coups de cœur, j'aime ce qu'elle écrit. Donc là c'est le spin-off de L'As de cœur, donc ça va se concentrer sur Thomas et sur Daisy. Donc je l'ai commencé un petit peu, je vais pas vous en parler là en détail, je vous ferai un update plus tard, mais franchement j'ai déjà lu tout ce qui se trouve ici. J'aime bien. J'aime bien parce que c'est drôle, c'est piquant, parce que les deux protagonistes se lancent des petits pics, etc. Daisy, elle a un franc-parlant, j'adore, elle est trop marrante. Et Thomas, lui, il m'intrigue beaucoup. Là, je suis à un stade dans le livre où on apprend quelques trucs sur lui. Et je veux vraiment savoir. Donc je l'ai commencé avant-hier. Hier j'ai pas lu, j'ai pas touché. Je voulais mais j'ai fait d'autres choses. Donc je l'ai pas lu, mais je pense qu'on recontinuer ça peut-être aujourd'hui et le finir vite, parce que franchement ça s'annonce une belle petite pépite. Donc voilà pour les lectures que j'ai achetées, pour ce que j'ai lu. Du coup, je vous ferai sûrement peut-être une autre face cam. Donc là, hier, c'était l'annonce du Pumpkin Autumn Challenge. Donc je vais préparer ma palle et je vous ferai sûrement une vidéo palle sur le challenge. Donc j'ai trop hâte. Donc je vous dis à bientôt, un petit clip. Et pendant ce temps-là, bonne lecture! J'espère que vous allez bien. Donc là, je vous filme
parce que je viens juste de terminer l'As de pique de Morgane Moncomble. Alors, c'est pas un coup de cœur, mais ça a frôlé le coup de cœur. Parce que franchement, je suis jamais déçue quand je lis ces livres, donc je sais pas, vraiment là, je viens de fermer le livre là et je me suis dit tiens, je vais vous donner mon avis à chaud là tout de suite. Alors, pourquoi c'est pas un coup de cœur? Parce que pour moi, dans celui-là, pour moi, on n'est pas à fond dans la romance en fait. C'est pas comme ces autres bouquins, enfin, dans ces autres bouquins non plus. Mais là, moi, j'ai senti vraiment que le couple, c'était pas l'intrigue, vraiment l'intrigue principale. Alors, c'était l'As de cœur. J'étais beaucoup plus attachée à leur couple en fait. Après, il y avait Feeling Again aussi, où vraiment leur couple, j'étais bien attachée aussi. Nos âmes tourmentées aussi. Là, c'est différent. En fait, j'aime Thomas, j'aime Daisy, mais leur couple, c'est pas que je les aime pas en couple, c'est que ça m'a pas fait autant rêver que ces autres couples en fait. Parce que en fait, j'aime beaucoup Thomas, son histoire, son enfance, euh, tout ce qui l'entoure, j'aime beaucoup. Daisy, j'aime aussi beaucoup sa personnalité, comment elle est hyper forte à gérer certains sujets, certains trucs qui lui arrivent. Mais en couple, je sais pas que j'ai pas aimé, c'est que j'ai pas été embarquée comme ces autres couples que Morgane Moncomble fait. Alors, du coup, là, on suit du coup Daisy. C'est une chanteuse, mannequin, actrice. Et elle va recevoir des menaces. Donc sans vous spoil, elle va recevoir des menaces d'une personne. Au début, c'est pas trop grave, on va dire que c'est gérable. Mais au fil de l'histoire, ça devient un peu plus compliqué. Du coup, l'agent, c'est l'agent manager, je sais, agent, enfin je vais dire agent, mais peut-être que je me trompe, va vouloir lui engager un deuxième garde du corps parce que il y a les menaces, tout ça, ça va pas. Donc elle va prendre contact avec Thomas. Et Thomas, alors c'est un sociopathe qui ressent rien, il n'aime pas les gens, il n'aime personne. Euh, il a des amis, mais il considère que c'est qui sont amis avec lui et que lui n'est pas ami avec eux. Donc voilà, on apprend des petites choses sur son enfance, comment il a vécu son enfance, pourquoi il est comme il est. Donc ça, on l'apprend au cours de l'histoire et vraiment, j'ai beaucoup aimé ce personnage. Vraiment, vraiment beaucoup. J'ai beaucoup aimé aussi les sujets qui sont abordés dedans, comme le fait que quand on est connu, il y aura toujours des gens qui vont nous critiquer, qui vont dire de la merde sur nous et qu'ils ne se rendent pas compte, ces gens-là, que ça atteint la personne qui est humaine, qui est derrière, qui lit les messages. Donc j'aime bien ce message-là, qu'il y aura toujours ce genre de personnes, mais qu'il faut croire en ses rêves. Quand on veut faire quelque chose, qu'on veut être célèbre, qu'on veut faire des vidéos, qu'on veut être critique littéraire, etc. Ou quand on est sur les réseaux, il y aura toujours des gens pour nous critiquer. Et j'aime beaucoup comment c'est traité dedans. Il y a d'autres sujets aussi, il y a de la diversité. Donc j'ai beaucoup apprécié pour ça. Après, comme je vous ai dit, pour que ça soit pas un coup de cœur, c'est juste parce que la romance, entre guillemets, c'est pas, on n'est pas vraiment axé dessus. Il y a beaucoup plus de choses à côté et tout ça. Donc voilà pourquoi. Mais j'ai mis 4 sur 5. Pour moi, c'est un très très bon livre. Donc il y a
vraiment foncez parce que enfin, moi j'ai jamais été déçue de tous ces livres que j'ai lus. Vraiment. Il y a juste après elle change un peu de par rapport à que là ça soit de la que là c'est de la new romance et elle fait aussi du chez Hugo du new way. Donc c'est en équilibre qui est un peu moins adulte entre guillemets, mais c'est aussi un sujet hyper important dans ce roman-là. Donc en gros, tous ces romans, bah, ils sont excellents. Franchement, voilà, foncez et lisez L'As de pique. Donc voilà. Donc je pense bah, que je vais clôturer le vlog là, parce que je vais, dans mes autres lectures, je vais commencer le Pumpkin Autumn Challenge. Du coup, bah, je vais terminer le vlog ici. Donc j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis bah, à bientôt pour une prochaine vidéo.